Pendant des milliers d'années, les religions ont dominé l'esprit humain. Elles n'étaient pas seulement des croyances, elles étaient des structures, des systèmes complets qui permettaient d'organiser la vie. Elles répondaient aux grandes questions. Pourquoi sommes-nous ici? Que devons-nous faire de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Mais leur pouvoir ne venait pas seulement des réponses qu'elles proposaient, il venait surtout de leur capacité à orienter l'attention. Les religions captaient l'attention des peuples. Et ce qu'un peuple regarde, ce qu'il écoute, ce qu'il répète, finit toujours par façonner sa vision du monde. Les cathédrales dominaient les villes, les prières rythmaient les journées, et les récits sacrés nourrissaient l'imaginaire collectif dès l'enfance. Pendant des siècles, la religion était le grand récit de l'humanité. Elle expliquait le monde et elle définissait le bien et le mal. Elle donnait une direction à la vie et surtout, elle occupait l'esprit. Un être humain ne peut pas vivre sans récit, sans histoire, sans quelque chose qui donne une explication ou un but à son existence. Sinon, il devient malheureux automatiquement. Lorsque les religions dominaient les sociétés, elles remplissaient cette fonction. Elles étaient le grand cadre. Mais progressivement, quelque chose a changé. Le monde moderne a fragmenté l'autorité religieuse pour aboutir à celui qu'on connaît aujourd'hui. La science a expliqué des phénomènes autrefois attribués au divin. Les États se sont séparés des institutions religieuses. La société s'est urbanisée. Les traditions se sont diluées. La religion n'a pas disparu, mais elle a perdu une chose essentielle. Le monopole de l'attention. Autrefois, la religion occupait une grande partie de l'espace mental collectif. Mais aujourd'hui, cet espace est occupé par autre chose, le divertissement. Les films, les séries, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le streaming, les vidéos et la musique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une civilisation n'a produit et consommé autant de distractions. Jamais un individu n'a eu accès à autant de divertissements aussi facilement. Dans l'Antiquité, le divertissement était rare. C'était un spectacle, une fête, un théâtre, une fois par semaine. Aujourd'hui, il est permanent, dans la poche, sur un écran disponible à chaque seconde. Et c'est là que quelque chose de fascinant apparaît. Le divertissement remplit aujourd'hui plusieurs fonctions que remplissaient autrefois les religions. Il occupe l'attention, crée des récits, produit des héros et génère des émotions collectives. Regarde les grandes sagas modernes, les univers fictifs, les personnages, les fans. Pour beaucoup de personnes, ces univers sont presque mythologiques. Ils sont connus par cœur, cités, partagés. Les récits religieux racontaient autrefois des combats entre le bien et le mal. Et les récits modernes font la même chose, mais sous une forme différente. Ces histoires remplissent une fonction psychologique profonde. Elles offrent un récit, un monde et une aventure. Mais la différence fondamentale entre la religion et le divertissement est ailleurs. Là où la religion demandait du temps, du silence et de la contemplation, le divertissement demande l'inverse, la stimulation permanente. Une religion pouvait demander de rester assis 1 heure dans une église, de réfléchir, de méditer, de faire une introspection personnelle qui demandait du travail mental. Le divertissement moderne est conçu pour capter l'attention instantanément, pour déclencher une réaction le plus vite possible. Un rire, une surprise, une tension. Il est optimisé pour le cerveau, optimisé pour la dopamine, pour l'engagement. Les plateformes modernes emploient des armées d'ingénieurs pour comprendre une chose très simple. Comment retenir l'attention le plus longtemps possible. Et l'attention est devenue la ressource la plus précieuse du monde moderne. Parce que l'attention est le point d'entrée de toutes les influences. Ce que tu regardes influence ce que tu penses. Ce que tu penses influence ce que tu crois. Et ce que tu crois conditionne ce que tu fais. Pendant des siècles, les religions ont structuré ces croyances. Et aujourd'hui, ce rôle est occupé par le flux de contenu. Le problème n'est pas seulement la quantité, c'est la structure. Les religions étaient stables. Les textes changeaient peu et les récits restaient les mêmes pendant des générations. Le divertissement, lui, est mouvant, rapide, toujours renouvelé. Chaque jour, de nouveaux contenus apparaissent, de nouvelles tendances émergent. Et chaque jour, de nouvelles distractions remplacent les précédentes. L'attention devient fragmentée, instable et volatile. Et ce système est continu. Et c'est le pouvoir que les religions n'ont jamais possédé à cette échelle. La capacité de capturer l'esprit humain en continu. Autrefois, on quittait l'église, on retournait à sa vie. Aujourd'hui, les divertissements peuvent accompagner chaque moment, dans les transports, dans le lit, dans les pauses et dans l'ennui. Et surtout, personne ne t'impose quoi que ce soit. Personne ne t'impose de croyances. Personne ne t'oblige à consommer. Là où la religion a pu être une obligation, le divertissement, tu le veux, tu le languis. Quand il n'est plus là, tu te sens vide, et quand il est là, tout va mieux. Tous tes problèmes disparaissent. C'est la différence principale. Le divertissement, tu le veux, tu l'as voulu et eu pendant si longtemps que son absence est devenue insoutenable. L'ennui lui-même a disparu.
Et avec lui disparaît quelque chose de très important, l'espace mental. L'espace dans lequel une pensée profonde peut émerger. L'espace dans lequel un individu peut se confronter à lui-même. La religion occupait l'esprit avec des questions existentielles. Le divertissement occupe l'esprit avec des stimulations rapides. Et cette différence change profondément la manière dont la société pense. Une société nourrie de récits religieux réfléchissait au sens de la vie, alors qu'une société nourrie de divertissement réfléchit uniquement à la prochaine distraction, à la prochaine mode, quoi que tu consommes. Le divertissement n'est pas seulement une industrie, c'est un environnement mental. Et dans cet environnement, la compétition pour l'attention est brutale. Chaque plateforme cherche à capturer quelques secondes supplémentaires par tous les moyens possibles. Leurs algorithmes analysent les comportements. Ils apprennent ce qui retient l'utilisateur. Ils ajustent leur contenu. C'est un système d'optimisation, une machine à capter l'attention. Les religions cherchaient à élever l'âme. Le divertissement cherche souvent à capturer le cerveau. Et ce, par tous les moyens. Lorsque l'attention d'une civilisation est constamment dirigée vers la distraction, la profondeur se fait rare. Lire un livre pendant plusieurs heures devient difficile. Réfléchir longuement devient inhabituel. Contempler devient étrange. L'esprit s'habitue au flux, à la rapidité, au changement. Mais un esprit habitué au flux ne peut pas produire des pensées longues. Le divertissement restructure le fonctionnement de l'attention elle-même. Il transforme la manière dont les individus pensent, dont ils se concentrent, dont ils apprennent. Celui qui contrôle l'attention contrôle aussi la culture. Et celui qui contrôle la culture influence la direction d'une civilisation. C'est pourquoi les plateformes technologiques sont devenues si puissantes. Elles ne contrôlent pas seulement des entreprises, elles contrôlent des flux d'attention. Et les flux d'attention façonnent les mentalités. Une idée répétée des millions de fois devient normale. Une image vue chaque jour devient familière. Et une tendance partagée par des millions de personnes devient une réalité sociale. Le divertissement ne divertit pas. Il fabrique l'imaginaire. Il définit ce qui est désirable, ce qui est drôle, ce qui est choquant, ce qui est admirable. Et en ce sens, possède un pouvoir culturel illimité. Si les religions façonnaient les valeurs, alors le divertissement façonne désormais une grande partie des aspirations de la jeunesse. Il définit ce que signifie réussir, être cool, être visible, les règles à respecter pour être respecté, les idées qu'il faut avoir, le statut qu'il faut cultiver. Tout ceci n'est plus dicté par un prophète, un représentant de Dieu, mais par un algorithme qui est manipulable. La célébrité elle-même est devenue une forme de divinité moderne. Autrefois, les figures sacrées étaient les saints. Aujourd'hui, ce sont souvent les célébrités, les stars, les influenceurs. Leurs vies sont observées, leurs choix sont imités et leurs opinions sont discutées. Le culte existe toujours, mais les objets du culte ont changé. Et tout cela repose toujours sur la même ressource, l'attention. Chaque humain possède un nombre limité d'heures de conscience, quelques dizaines de milliers dans une vie. La manière dont ces heures sont utilisées détermine la trajectoire et la valeur d'une existence. Celui qui réfléchit consciemment ne développera pas le même esprit que celui qui consomme en continu. L'attention est la matière première de la vie mentale, et le divertissement moderne est devenu l'industrie qui l'exploite le mieux. Alors oui, aujourd'hui on peut dire que le divertissement est plus puissant que la religion, non parce qu'il apporte une vérité supérieure, mais parce qu'il l'a remplacée à la perfection et sous toutes ses formes. Et dans ce monde, celui qui possède ton attention contrôle ta vie.